Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui m'intéresse beaucoup, puis que pas beaucoup de personnes connaissent encore ou est pas encore très conscientisée par rapport à ce sujet-là. Et donc, si vous ne l'avez pas deviné par le titre, je vais vous parler des produits chimiques ou toxiques qu'on peut retrouver dans les produits de beauté qu'on utilise. J'ai fait quand même beaucoup de recherches. C'est sûr que je suis pas une experte, donc il faut en prendre puis en laisser. Je vais vraiment vous présenter ce que moi j'ai appris et ce que moi je vais commencer à faire plus attention dans les produits que j'achète, etc. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez apprendre des nouvelles choses et que vous allez apprécier la vidéo que je vais vous présenter. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute. Donc, premièrement, c'est quoi des produits chimiques ou toxiques? Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être des agents de conservation. Ça peut être un ingrédient qui rend des crèmes plus crémeuses ou faire plus mousser, etc. Ça peut être aussi des senteurs, comme des parfums, etc. C'est vraiment des produits chimiques qu'on met sur notre visage ou sur notre corps. Des produits chimiques, on peut vraiment en trouver partout, que ce soit pour des crèmes pour le corps, des crèmes pour le visage, des produits pour les cheveux, des shampoings, etc. Ou même dans notre maquillage. On peut vraiment trouver ces produits-là partout. Donc, je vais vous présenter quelques produits chimiques qui sont ceux que j'ai trouvés qui ressortaient beaucoup dans plusieurs de tous les produits. Puis que c'est des produits très dangereux pour le corps si c'est utilisé très fréquemment. Donc, je veux juste commencer par vous dire encore une fois que je suis vraiment pas une experte dans ce domaine-là. J'ai fait des recherches, etc. Donc, comme j'ai dit, il faut en prendre puis en laisser de ce que moi je dis. Si c'est pour vous conscientiser un petit peu plus, pour faire vos propres recherches, ça va faire vraiment tout mon bonheur parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux vous conscientiser plus à ce qu'on peut retrouver dans nos produits de beauté. Donc, je vais aussi vous dire que l'information que j'ai trouvée, ça se trouve sur un site web de David Suzuki. Cette personne-là, c'est je dirais, un environnementaliste qui est très reconnu au Canada et dans le monde. Ses recherches sont très poussées et les informations que j'ai trouvées, c'est fondé sur des articles de scientifiques, etc. Donc, c'est ça, c'est quand même fiable comme information que je vais vous donner. Encore une fois, vous en prenez et vous en laissez. Donc, le premier ingrédient que je veux vous parler, ça s'appelle de l'hydroxyanisole butylé ou de l'hydroxytoluène butylé, aussi connu sous BHA et BTH. Ça, c'est dans le fond, ça agit comme un antioxydant synthétique qui sert à conserver les cosmétiques, dans le fond, comme agent de conservateur. Par exemple, dans les rouges à lèvres ou dans les crèmes. Puis, qu'est-ce que ça peut faire? C'est que ça peut provoquer des réactions allergiques sur le corps. Puis, c'est aussi des produits qui sont cancérigènes. Donc, ça peut amener à développer certains cancers. Ce produit-là, c'est sans restriction au Canada, ce qui est dommage parce que les réglementations internationales, par exemple l'Union européenne, a interdit l'usage des BHA et des BTH dans les produits. Donc, surtout qu'on retrouve ces produits-là dans des parfums. Donc, c'est vraiment restreint, par exemple en Europe, mais au Canada, on retrouve plusieurs marques qui peuvent utiliser ces ingrédients-là. Donc, le prochain ingrédient que je vais vous parler, ça s'appelle p-phénylenediamine, aussi connu sous le nom de PPD. Dans le fond, c'est du goudron de houille. C'est un dérivé de pétrole, vraiment. Puis, c'est utilisé souvent dans des colorants pour les cheveux. C'est très, très, très nocif comme ingrédient. C'est utilisé comme colorant, justement. Puis, c'est extrêmement cancérigène aussi. Utilisé fréquemment, ça peut développer des cancers. Puis, c'est souvent accompagné dans les boîtes, etc. Quand on lit les boîtes,
de colorants, de teintes de capillaires, là, etc., on trouve l'avertissement qui signale que c'est un produit qui contient des ingrédients qui peuvent irriter la peau et qui peut aussi provoquer la cécité. Donc, si quelqu'un est vraiment allergique ou prône à avoir des réactions à cet ingrédient-là, ça peut causer... tu peux devenir aveugle, dans le fond. Puis, c'est vraiment, vraiment dangereux. Donc, essayez de ne pas trop utiliser des colorants pour les cheveux. Ou si vous cherchez un colorant pour les cheveux, essayez d'éviter l'ingrédient PPD. Souvent, ça va être indiqué sans PPD sur la boîte. Le prochain ingrédient que je veux vous parler, ça s'appelle diéthalonamine, donc le DEA, et c'est composé. Donc, évidemment, quand on a des produits chimiques, on peut avoir des dérivés de ces produits-là qui sont aussi chimiques que l'autre. Donc, les composés, ça serait le MEA, donc la monoéthanolamide, ou le TEA, qui est la triéthanolamine. Donc, c'est des produits qui sont tous aussi chimiques l'un de l'autre. Donc, c'est utilisé dans les cosmétiques pour rendre, mettons, les crèmes beaucoup plus crémeuses ou onctueuses ou savonneuses aussi, pour savonner. Dans le fond, c'est utilisé pour ajuster le pH, donc le niveau d'acidité dans le produit. Le DEA, on le trouve principalement, comme j'ai dit, dans des hydratants comme les crèmes solaires, puis on le retrouve aussi beaucoup dans les savons nettoyants puis les shampoings. Dans le fond, ce produit-là, le DEA, ça peut causer des irritations cutanées, donc sur la peau, même dans les yeux. Puis ça peut provoquer des changements précancéreux dans la peau et dans la thyroïde. Puis ça peut même amener à des cancers de foie. Ça a été prouvé dans des laboratoires. Donc c'est quand même des ingrédients très toxiques que si on l'utilise très souvent, ça peut provoquer ces choses-là. Ensuite, le prochain ingrédient, ça s'appelle du dibutylphtalate, donc du DBP. Donc, on entend souvent des talates ou des phtalates, ça commence avec un P. C'est quoi vraiment les talates? C'est utilisé principalement dans les produits pour les ongles, comme les vernis, ou les solvants, pour empêcher le vernis à ongles de casser. Les phtalates sont utilisés aussi dans les ingrédients de parfum et dans plusieurs produits cosmétiques là, de maquillage. Mais c'est pas nécessairement des produits qu'on va trouver sur l'étiquette. En fait, les parfums, quand ça dit parfum sur un ingrédient, dans la liste d'ingrédients, ces parfums-là, ça peut être composé de comme toutes sortes d'ingrédients toxiques qui les compagnies ne sont pas obligées de divulguer parce que c'est des recettes, dans le fond, c'est des recettes, comment on dit ça? C'est des secrets, dans le fond, là, des recettes secrets que les compagnies sont pas obligées de divulguer. Donc, c'est vraiment là, dommage parce que quand ça dit parfum, ben, ça peut vraiment être une concoction de produits chimiques qu'on sait même pas qu'est-ce qu'on met. Donc, souvent, c'est ça. Aussi, le dibutylphtalate, donc dans le fond, toutes les phtalates, ou les talates, je sais pas comment prononcer ce mot-là. En tout cas, bref, ça peut interférer avec la fonction hormonale, donc le système hormonal dans le corps. Ça peut provoquer des problèmes de reproduction et de développement dans l'utérus de la femme. Donc, si vous êtes enceinte ou vous planifiez être enceinte ou quelque chose comme ça, c'est vraiment un ingrédient qu'on veut éviter parce que ça peut vraiment provoquer des changements et ça peut être vraiment nocif pour l'enfant dans le ventre de la maman, etc. Et juste pour la personne en tant que telle, c'est juste pas bon. Et aussi, dans le fond, la meilleure façon d'éviter les phtalates ou les talates, c'est d'éviter les parfums dans les ingrédients. Donc, si vous regardez un ingrédient et ça le dit parfum ou fragrance, ou etc.,
éviter ces produits-là. Dans le fond, chercher pour des produits qui disent sans parfum ou sans fragrance. C'est ça. Donc, ce qui m'amène au prochain produit, dans le fond, c'est les fragrances, les parfums. Le terme parfum ou fragrance, dans les ingrédients, c'est vraiment, là, comme j'ai dit, un mélange de toutes sortes de produits chimiques qu'on peut retrouver. En fait, il y a plus de 3000 produits chimiques qui peuvent faire une fragrance ou un parfum, là, dans le fond. Certains ingrédients qui sont des parfums, comme j'ai dit, comme les phtalates tantôt, c'est pas vraiment des parfums eux-mêmes, mais c'est fait pour améliorer d'autres ingrédients pour que ça reste plus longtemps sur la peau ou pour que ça ait une senteur plus puissante, etc. Comme j'ai dit, les phtalates, c'est souvent ce qu'on retrouve parce que c'est vraiment pas cher à utiliser pour les compagnies. Puis on peut les utiliser dans n'importe quoi, n'importe quel produit. Donc c'est ça qui est vraiment dommage. Mais les phtalates aussi, ça a été associé à la puberté précoce chez les filles. Ça a aussi réduit le nombre de spermatozoïdes chez les hommes. Et comme j'ai dit, ça peut amener à des défauts de reproduction dans le développement du fœtus de l'enfant quand la mère prend des produits comme ça durant la grossesse. Donc, c'est des produits qu'on peut peut-être pas s'en rendre compte au début, mais après une longue exposition à ces produits-là, ça peut créer des problèmes. Donc, c'est mieux de rester loin de ces produits-là. Ensuite, le prochain produit, ça s'appelle polyéthylène glycol, donc les PEG, dans le fond. Tout ce qui finit en glycol, dans le fond, c'est utilisé beaucoup dans les cosmétiques pour épaissir les crèmes ou dans les solvants ou pour adoucir aussi, mettons, la peau, etc. Donc, c'est utilisé souvent, justement, dans les bases de crème pour le visage, etc., pour le corps. Le glycol propylène, dans le fond, c'est un dérivé. C'est une substance chimique qui est liée à la polyéthylène glycol. Puis, dans le fond, ça l'aide à faire rentrer le produit mieux dans la peau. Puis, ça fait en sorte que ça permet aux ingrédients nocifs de mieux entrer plus profond dans la peau, puis d'être absorbé plus facilement. Fait que ça peut faire des réactions allergiques, etc. à la peau. Donc, dans le fond, quand on dit que ça pénètre très bien dans la peau, mais c'est parce que si le produit a beaucoup de produits chimiques, c'est parce que tous ces produits chimiques-là vont aussi aller loin dans ta peau. Donc, c'est pas vraiment nécessairement une bonne chose. Ensuite, le prochain produit, ça serait ce qu'on appelle le pétrolatum. Dans le fond, c'est une gelée d'huile minérale, dans le fond, fait que c'est dérivé du pétrole, encore une fois. Puis, c'est utilisé comme barrière pour protéger la peau, dans le fond, pour la garder humide. Fait qu'on la retrouve dans plusieurs produits hydratants. Puis aussi dans les produits pour les cheveux, le pétrolatum. C'est ce qui va rendre les cheveux très lustrés, etc. Puis, le pétrolatum, comme j'ai dit, c'est un produit dérivé du pétrole. Donc, ça peut être contaminé souvent par d'autres produits chimiques, encore plus chimiques, comme les hydrocarbures polyaromatiques, donc les HAP. Puis, il y a des études qui suggèrent que les HAP, quand on est exposé fréquemment, puis quand on rentre en contact avec la peau, pour une longue période de temps, ça peut être associé à certains cancers. Le cancer, ça rentre dans ton système, puis ça peut juste créer des cancers dans ton corps. Les HAP, okay, dans le pétrolatum, ça peut aussi causer des irritations, évidemment, sur la peau, puis ça peut causer des allergies. Donc, des fois, quand tu es allergique à un produit, c'est peut-être parce qu'il y a un produit à l'intérieur, comme le pétrolatum, que vous êtes allergique. Et c'est ça qui cause les irritations et tout ça. Donc, c'est ça. Encore une fois, au Canada, il y a
pas tant de restrictions sur ces produits-là, mais dans l'Union européenne, et je vous dis, les Françaises et les Européennes, vous êtes vraiment chanceuses parce qu'il y a beaucoup plus de restrictions quant aux compagnies à utiliser des produits chimiques comme ça. Dans le fond, c'est vraiment restreint. Dans le fond, les compagnies ils doivent divulguer vraiment l'historique du raffinage du produit pour savoir vraiment quel produit a entré en contact avec les ingrédients dans le pétrolatum. Donc, ils veulent savoir vraiment si c'est un produit qui est plus propre, dans le fond, qui n'a pas été contaminé par des HAP, par exemple. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de restrictions comme ça au Canada. Ensuite, le prochain produit, c'est les siloxanes. Dans le fond, tous les produits qui finissent ou qui terminent avec le mot siloxane ou en cône, comme le cyclométhicone et le cyclotétrasiloxane, le cyclopentasiloxane et le cyclohexasiloxane. Dans le fond, les trois derniers, ça serait le D4, le D5 et le D6. Et dans le fond, tous ces produits-là, c'est des composés à base de silicone, ce qui permet de rendre les produits de cosmétiques, par exemple, pour assouplir les cheveux ou assouplir la peau, ou lisser ou humidifier la peau, etc. Ça permet, par exemple, aussi pour des produits de cheveux, pour sécher plus rapidement, et aux crèmes, mettons, de déodorante, de sécher plus vite aussi, de s'appliquer plus facilement, plus doux, etc. Donc, on n'y pense pas vraiment sur le coup, mais tous ces produits-là ont ces propriétés-là, puis on s'en rend pas compte que c'est à cause des produits chimiques. Dans le fond, il y a eu des tests qui ont prouvé ou démontré que quand on est exposé à des grandes doses de D5, donc le cyclopentasiloxane, ça peut causer des tumeurs utérines et ça peut nuire aussi au système de reproduction et immunitaire. Le D5, ça peut aussi avoir des effets sur les neurotransmetteurs dans le système nerveux. Donc, c'est assez intense comme produit chimique. Comme j'ai dit, on retrouve ça souvent dans les déodorants. Si on regarde le premier ingrédient dans les déos, c'est souvent les siloxanes, là, dans le fond, là, que ce soit le D4, D5 ou D6, là, le cyclotétrasiloxane, le cyclopentasiloxane ou le cyclohexasiloxane, etc. Donc c'est ça, c'est juste de faire attention à ces produits-là. Ensuite, un autre produit qui est, c'est comme, on en parle très souvent de ça, puis on le dit que c'est pas bon, mais pourquoi c'est pas bon? C'est le sulfate lauryl de sodium, donc le SLS, ou son composé, le sulfate laurette de sodium, le SLES. Dans le fond, le sulfate laurette de sodium, c'est quelque chose qui est moins fort que le SLS, lauryl, le sulfate lauryl de sodium. Puis, c'est le SLES, c'est utilisé dans les cosmétiques comme détergent, dans le fond, pour faire les produits moussés, faire plus de bulles, là, dans le fond. Donc, on voit souvent ça dans les shampoings, dans les gels de douche, puis les nettoyants pour le visage. Et souvent, dans les shampoings, vous allez remarquer, c'est tout le temps le deuxième ingrédient, à part pour l'eau, c'est souvent le SLES, donc le sulfate laurette de sodium. C'est vraiment pas bon pour les cheveux. Dans le fond, ce qui est pas bon dans ça, c'est un ingrédient chimique qui s'appelle le 1,4 dioxane. Je ne sais pas vraiment comment dire ça autrement, mais dans le fond, ce produit-là, ça peut causer le cancer. Et ils ont découvert à travers d'études américaines ici que les produits d'hygiène et de beauté qui sont autoproclamés naturels ou biologiques, etc., mais qui sont non certifiés,
Ces études-là qui ont trouvé qu'il y a un grand pourcentage de 1,4 dioxane, ce produit chimique-là, qui était présent dans ces produits-là quand même si ça disait que c'était naturel. Puis c'était présent à 46%. Donc, des fois, il faut faire attention en lisant les boîtes ou les ingrédients, etc. Il faut vraiment lire pour savoir si il y a des présences de produits chimiques, parce que même si sur le devant ça dit « Ah, c'est naturel, produit naturel », mais ça veut pas nécessairement dire que les produits qui sont dedans, c'est vraiment naturel. Donc, il faut juste faire attention. Le dernier produit que je veux vous parler, c'est les fameux parabènes. On entend tout le temps « sans parabènes, c'est bon, c'est bon, c'est bon ». C'est sûr qu'il faut faire attention quand même. Lire les ingrédients pour savoir vraiment s'il n'y a pas de parabènes ou autres chimiques qui peuvent être comme des parabènes. Mais les parabènes, dans le fond, c'est vraiment une substance chimique qui est utilisée comme agent de conservation dans les crèmes ou dans le fond n'importe quoi. Là, on peut trouver des parabènes n'importe où, là, dans les produits pour les cheveux, le corps, le visage, les cosmétiques. Puis c'est aussi utilisé comme antibactérien, donc pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se forment dans les produits. Puis c'est vraiment un produit qui est très pas cher, qui est vraiment facile à avoir pour les compagnies, donc ça coûte pas cher, puis ils peuvent l'utiliser dans n'importe quel produit. Puis c'est ça, c'est dans le fond, c'est vraiment la plupart du temps des produits chimiques. C'est sûr qu'on retrouve des parabènes dans des produits naturels. On peut faire des recherches sur ça, là, mais c'est ça, la plupart du temps c'est chimique. Dans le fond, les parabènes, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça limite l'estrogène. C'est une hormone qui joue un rôle vraiment déterminant dans le développement du cancer du sein. Donc, c'est vraiment... faut vraiment s'en tenir loin si on veut éviter des choses comme ça, parce que c'est vrai, là, c'est un produit chimique qui peut amener au cancer du sein. Puis, c'est ça, ils disent qu'il y a vraiment trouvé des traces de parabènes dans les tumeurs du sein, puis il y a vraiment une relation entre le cancer du sein et les parabènes. Donc, ça termine les produits que je voulais vous parler. Donc, vraiment, l'essentiel, c'est juste de prendre le temps pour lire les boîtes, lire les ingrédients qu'il y a sur les produits. Peut-être que ça vous a aidé de regarder tous ces ingrédients-là, puis vraiment déterminer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. C'est vraiment, là, vraiment pas facile de trouver vraiment des produits qui sont vraiment naturels puis bons pour toi. Donc, comme j'ai dit, il faut en laisser puis en prendre. C'est sûr que c'est quelque chose qui se fait de façon graduelle. Faut pas juste jeter tout ce qu'on a puis aller tout de suite acheter des produits naturels, là. C'est pas vraiment ça que je veux vous dire. C'est juste vraiment d'être plus conscientisé. Donc, j'espère que vous avez vraiment appris quelque chose avec ce que je vous ai dit. Je sais que j'ai parlé pendant longtemps. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo en 2 parties. La prochaine partie, je vais vous parler de produits que moi j'utilise qui sont un peu plus naturels et aussi des sites web où on peut se procurer des produits naturels. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça et revenez très bientôt pour voir la deuxième partie de la vidéo sur des produits qui sont plus naturels. Donc, merci d'avoir écouté et on se voit à bientôt. Bye!